Quand je suis arrivé au Canada, il y a de cela 10 ans en tant qu'étudiant, j'ai extrêmement galéré. Je suis quitté de job en job parce que je recherchais le job qui allait me permettre d'un côté d'avoir une bonne vie et d'un autre côté de ne pas sacrifier mes études. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 meilleurs jobs étudiants au Canada. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Brice, bienvenue à Campus Québec. Campus Québec est une chaîne qui parle essentiellement d'immigration, de comment tu peux faire pour venir au Canada en tant que résident permanent, étudiant et visiteur. Comme je disais tantôt, j'ai extrêmement galéré au Canada durant mes premières années parce que je recherchais le meilleur job qui pourrait m'aider vraiment à avoir une bonne vie sans toutefois mettre mes études de côté. Le premier job qui, selon moi, est un très bon job, c'est le job dans le domaine de l'entretien des immeubles, d'habitation ou de bureaux. C'est un job qui est très intéressant. On peut payer autour de entre 18 et 22 $ de l'heure. C'est aussi un job dans lequel tu as plus d'autonomie. Donc, dans le sens où tu viens le soir, tu fais ton shift, tu es tout seul, on te donne ta route, tu vas, tu fais tes affaires et puis voilà. Moi, j'ai connu un ami qui faisait ce job. Durant la nuit, le gars, il avait ses écouteurs, il écoutait ses cours, il écoutait ses livres. Franchement, il était seul dans son monde. Honnêtement, c'est un job pour ceux qui aiment travailler seul, qui ne veulent pas tout le temps avoir des gens autour d'eux. Honnêtement, c'est très intéressant comme job étudiant. Le deuxième job que je peux te conseiller si tu es étudiant, c'est le job de caissier ou de vendeur en magasin. Ici, en termes de salaire, on tourne autour de 15 à 18 $ de l'heure. Et en plus de ça, dans certains magasins, il y a des rabais d'employés. Donc, tu peux profiter des rabais de 10%, de 15% en fonction du magasin. Et aussi, l'avantage, tu es en contact avec les gens, donc tu discutes avec les gens, tu as le contact humain. Bref, si tu es une personne qui aime bien discuter avec le monde, qui aime bien tout le temps être en contact avec les gens, franchement, c'est très intéressant pour toi. Le troisième job qui est vraiment aussi intéressant, c'est le job de commis d'entrepôt de préparation de commandes. Ça, c'est un job que beaucoup de gens, quand ils arrivent au Canada, ils se refugent là-bas. Franchement, les salaires tournent autour de 16 à 22 $ de l'heure. Tu travailles habituellement, c'est le soir. Tu viens, tu prépares tes commandes. Ça peut être dans les entrepôts des épiceries comme Métro, comme Walmart, comme Dollarama. Bref, il y a beaucoup d'épiceries, de grandes surfaces qui ont leur centre de distribution où ils ont besoin d'employer des commis d'entrepôt ou bien des préparateurs de commandes. Honnêtement, c'est un job qui est vraiment intéressant, l'ambiance est cool. Franchement, tu ne te sentiras pas vraiment dépaysé là-bas. En fait. Le quatrième job que je vais te parler ici, c'est le job d'agent de sécurité. C'est vrai, ici, tu as 2-3 formations à faire avant d'être officiellement agent de sécurité, selon les normes du Canada. Mais ici, en termes de salaire, ça tourne autour de 17 à 22 $ de l'heure. C'est vrai, en termes d'inconvénients, c'est pas beaucoup dynamique surtout, et c'est surtout beaucoup dans la nuit. Donc, si tu es quelqu'un qui aime les choses qui bougent, ça sera difficile pour toi. Mais l'avantage, c'est qu'autant pour moi, tu t'es posé, tu ne fais rien, entre guillemets, juste tu fais des rondes, et puis voilà. Donc, honnêtement, c'est parfait pour quelqu'un qui étudie en journée, et le soir, il pas fait ce taf-là tranquille, quoi. En cinquième job, je vais te parler du job de serveur et d'aide de cuisinier. Ici, en termes de salaire, ça tourne autour de 15 $ à plus ou moins 18 $ dépendamment des restaurants et tout. Mais honnêtement, le grand avantage ici dans ce job, c'est vraiment au niveau des pourboires. Vous savez, au Canada, les pourboires, c'est un peu comme une culture, c'est une tradition en fait. Dans tout ce qu'on paye en termes dans les restaurants, bref, partout, il y a toujours tout le temps les pourboires. C'est vrai, nous les Africains, on n'est pas habitués à ça parce que nous, on n'est pas habitués à payer les pourboires, surtout ceux qui viennent d'Afrique là. Mais ici, vraiment, c'est une culture. Les pourboires, parfois, peuvent aller parfois à 27% dans certaines places. Donc, vous imaginez, vous payez quelque chose à 100 $, vous payez presque 25 $ de pourboires. Donc, et ces pourboires-là sont reversés. Il y a une partie qui est reversée aux employés. Donc, rapidement, votre salaire peut monter rapidement, disons, 25 $ de l'heure, 30 $ de l'heure parfois, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est un très, très bon job pour voir ceux qui le veulent. Un job qui a beaucoup de mouvements, où ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Franchement, c'est un très, très bon job aussi. En sixième job, ici, je vais te parler de agent de service à la clientèle. Ici, en termes de salaire, ça tourne aussi entre
disons 16 à 20 dollars de l'heure, dépendamment si c'est que tu es bilingue ou non. L'avantage aussi en termes de boulot, c'est le fait que tu es en contact avec les gens, soit en appel sortant, en appel entrant. En appel sortant, ça signifie que toi, tu fais de la vente, tu vas avec les gens. En appel entrant, ça signifie que ce sont des clients qui t'appellent pour que tu puisses répondre à leurs questions et tout. Vraiment, tu développes beaucoup d'aptitudes en termes de vente, en termes de relations clientèle. Franchement, c'est un job qui a beaucoup d'impact dans un CV au Canada de manière générale. Parce que, comme vous savez, au Canada, le service à la clientèle, c'est la base. Donc lorsqu'on a une expérience dans le service à la clientèle, même si ce n'est pas relié directement à notre domaine d'expertise, à notre domaine d'études, honnêtement, c'est un gros plus dans le CV. Un autre job dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le job de livreur. Livreur pour des plateformes comme Uber Eats, comme Skip, comme DoorDash, comme Amazon, comme Walmart, bref, j'en passe. L'avantage avec ce job, franchement, c'est extrêmement flexible. Vous décidez de quand est-ce que vous commencez, vous décidez de quand est-ce que vous finissez. En termes de salaire, ça tourne autour de 18 à 22 dollars de l'heure. Honnêtement, il y a aussi beaucoup d'avantages parce que vous pouvez aussi avoir des pourboires. Bref, c'est très intéressant, mais il faut faire attention parce que quand on étudie à l'étranger, on a juste 24 heures par semaine pour bosser. Donc, il ne faut pas dépasser cela, même dans vos heures, lorsque vous travaillez comme livreur pour les plateformes. Le prochain job dont je vais te parler maintenant, c'est celui qui est rattaché au job de l'hôpital. Je parle ici du préposé aux bénéficiaires, je parle ici du personnel d'entretien, je parle ici des commis à la cuisine. En ce qui s'agit de préposés aux bénéficiaires, c'est vraiment principalement pour les étudiants qui sont déjà en études de sciences infirmières. Après la première année, ils peuvent travailler comme étudiants dans des hôpitaux, dans des centres d'hébergement, autant pour moi, comme préposés aux bénéficiaires. Et ça paye vraiment très bien. Les salaires, là, tournent autour de 22 à 28 dollars de l'heure, dépendamment des hôpitaux et des centres d'hébergement. C'est vraiment intéressant aussi parce que cette expérience-là sera comptée dans le CV de l'étudiant. Donc, après son diplôme, lorsqu'il va aller voir un employeur, il pourra dire « Ok, j'ai travaillé comme tel, et ça sera vraiment considéré dans son expérience professionnelle. En termes de commis à la cuisine et du personnel d'entretien, c'est aussi très intéressant parce que l'environnement de travail il est vraiment stable. Pas besoin d'être un étudiant dans les domaines de la santé. Franchement, je pouvais juste être un étudiant lambda. Et en termes de salaire, les salaires tournent autour de 18 à 24 dollars de l'heure, autant pour moi. Et honnêtement, c'est un environnement de travail qui est vraiment bien, qui est stable et vous n'aurez aucun problème. En 9e point, je vais te parler ici du tutorat. Si tu es bon dans une matière comme la mathématique, comme la chimie, comme le français, comme l'anglais, il y a la possibilité d'offrir des cours de tutorat à des élèves, à des étudiants qui ont des lacunes dans ces matières-là. Et dites-vous que ça peut être même vos camarades de classe. Ça peut être juste des étudiants qui sont en dessous de vous. Donc, honnêtement, c'est vraiment très bien payé. Ici, en termes de taux horaire, ça tourne autour de 25 voire 30 dollars de l'heure, voire plus parfois. Et c'est vraiment un job qui est vraiment très valorisant parce que vous révisez aussi vos leçons aussi d'une manière. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui vous aimez l'éducation, vous aimez donner de la valeur, vous aimez enseigner, honnêtement, vous vous sentirez valorisé et vous pourrez perdurer dans ce domaine-là vraiment pendant longtemps, pendant toutes vos études et vous serez 100% épanoui. Et en 10e position, je te parle ici du job de freelance. Freelance dans quoi? Freelance dans le copyright, freelance dans la gestion des réseaux sociaux et j'en passe. Vous savez, actuellement, les réseaux sociaux ont pris une ampleur incroyable. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qui sont intéressées à promouvoir le contenu sur Internet, qui sont intéressées à vraiment à ce qu'on puisse gérer leur contenu. Et la plupart des compagnies n'ont pas une expertise ou bien n'ont pas assez de budget pour payer des grosses firmes qui font dans les réseaux sociaux d'une manière générale, ou bien de payer des employés à temps plein pour gérer les réseaux sociaux. Donc, si vous avez vraiment une compétence dans ce côté-là, en termes de copyright, en termes de gestion des réseaux sociaux, en termes de service à la clientèle même, en termes de service à la clientèle, oui, dans le sens de répondre aux messages des clients directement sur les plateformes comme Facebook, TikTok et j'en passe,
Bref, c'est vraiment un job qui n'est pas très connu parce que peu de gens en parlent. Personnellement, je connais 3 étudiants qui vivent 100% de cela. Ils ont des contrats avec des marques d'e-commerce où ils font 100% la gestion des réseaux sociaux. Et grâce à ça, ils réussissent à payer leur loyer, payer leurs charges pendant tout le mois. Donc, honnêtement, si vous avez des compétences dans ce domaine-là, il faut juste les rendre professionnels et aller démarcher les compagnies qui peuvent vouloir avoir vos services et vous serez surpris des résultats. En termes de taux horaire ici, ça peut varier entre 25 $ de l'heure et 30 $ de l'heure. Tout dépend de ton expertise et surtout de la compagnie avec laquelle tu travailles. Bon les amis, je vous ai listé ici les 10 meilleurs jobs à faire en tant qu'étudiant au Canada. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à partager, je t'invite à commenter et je t'invite surtout à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, guys, ciao!